Comment ça fonctionne quand on commence à jouer avec toi puis à reprendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans notre corps? C'est quoi les étapes? Ouais. Ben, en fait, la première rencontre, je travaille avec ce qu'on appelle ton type glandulaire. C'est ta structure alimentaire. Il y a pas, on est tous différents. Ouais. On est tous des êtres humains, on a tous un cœur, des poumons, des reins, mais notre mode de fonctionnement va être différent. Fait que dans ta structure alimentaire, tu vas avoir des gens qui ont besoin de prendre des collations, d'autres pas. Il y a des gens que leur repas principal va être plus en fin de journée, d'autres, ça va être des repas égaux. On regarde, est-ce que tu manges assez de protéines? Est-ce que tu manges tes légumes? Est-ce que tu bois de l'eau? C'est quoi dans ta structure? Fait que là, on va l'ajuster en fonction de la personne. Parce que quelqu'un qui pèse 300 livres, quelqu'un qui pèse 100 livres, ne fonctionnera pas de la même façon. Il y a les types glandulaires. Tu as les surrénaliens, les gonadiques, les thyroïdiens et les pituitaires. Et c'est chacun des caractères. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est comme quelqu'un qui est roux, qui va au soleil. Il y a plus de risques de pogner un coup de soleil que quelqu'un qui a un tempérament brun. Ouais. C'est que ça. Donc, chacun a ses caractéristiques. Surrénaliens, c'est des gens qui ont toujours de l'énergie. Même quand ils sont fatigués, ils ont de l'énergie. Fait qu'ils sont quasiment frustrants pour les autres. Parce qu'ils vont se coucher un petit 10 secondes. Ah, j'ai oublié telle affaire. Ils se relèvent, puis ils partent comme s'ils venaient de dormir une nuit. Les thyroïdiens, ils ont aussi de l'énergie. Mais eux autres, c'est leur structure alimentaire qui va être un peu différente parce qu'ils ont besoin de manger aux 2 heures. C'est comme les surrénaliens, ils vont manger. Leur système digestif a besoin d'un petit temps de pause. Après ça, ils vont remanger, ils vont digérer, besoin d'un temps de pause. Thyroïdien, non. Ils mangent aux 2 heures. Sinon, il va être en déséquilibre. Il va avoir un peu plus de fatigue. Puis est-ce que physiquement, il y a une différence aussi entre les deux? Est-ce que des fois, à l'œil, on peut deviner un type sur la grandeur, la minceur, la bédaine ou je sais pas trop? C'est plus difficile OK. physiologiquement d'identifier, de OK. les séparer. OK. Surtout les thyroïdiens et les surrénaliens. Parce que des fois, il y en a qui vont penser, oui, je suis thyroïdienne. Non, non, non. Tu vas être plus surrénalienne pour différentes raisons. Puis c'est pour ça que quand je rencontre les gens, ça dure 1 heure et demie, notre première rencontre. Parce que j'ai besoin de poser des questions spécifiques. C'est beaucoup ton énergie au courant de tes journées. C'est beaucoup au niveau de ton... tu as des goûts alimentaires. Fait qu'il y en a qui sont tellement en déséquilibre depuis longtemps, ils ont tellement essayé plein de choses différentes que le corps, il ne sait plus où ce qu'il est. Fait qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais j'en ai de l'énergie. » Oui, mais tu as une énergie de stress. C'est une énergie de corde raide. Tu as tellement de l'énergie, le système nerveux, il est tellement, tiens, sur la corde, que si tu perds ton énergie ou s'il y a quelque chose qui arrive, tu vas tomber. Donc, puis tomber, façon de parler. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que des fois, c'est difficile à différencier les deux. Le pituitaire, ça va être plus physiologiquement, il va ressembler plus à un enfant. Tu sais, de petit visage, tu sais, Gamin, un peu oui, bébé, un peu ouais, c'est rond. ça, un petit peu plus rond. Mais tu as des surrénaliens qui vont être comme ça aussi. OK. Donc, puis les gonadiques, principalement, c'est majoritairement des femmes. Fait que les gonadiques, souvent plus une culotte de cheval, mais pour différentes raisons, ben oui, peut-être une surrénalienne pourrait être temporairement comme ça, ou une thyroïdienne aussi. Fait que, Fait que je comprends, ça prend des questions, c'est quand même complexe, mais ça contribue quand tu sais, quand tu as trouvé c'est quoi le profil, le type glandulaire de la personne, ça te donne une idée au niveau de son alimentation, au niveau de comment l'accompagner? oui. Mais en fait, pour la structure alimentaire, dans ma première rencontre, après ça, je vais faire la situation de santé. Qu'est-ce qui se passe? Mais en posant les questions sur son alimentation, déjà, je le vois s'il est en déséquilibre ou pas. Fait que uniquement de jouer avec ça ou d'ajuster cette alimentation-là, les gens retrouvent de l'énergie. Ça, c'est le premier résultat que les gens ont, retrouvent de l'énergie. Après ça, selon le déséquilibre de la personne, bien, il y en a que c'est le sommeil qui va s'améliorer. Il y en a que ça va être des ordres digestifs. Il y en a que ça va être au niveau de L'inflammation. l'inflammation, du poids. Déjà, il y en a là, des clients qui me reviennent et me disent « On me dit que j'avais dessoufflé. » Oui. C'est comme si tu avais un peu moins d'inflammation. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'excès de poids, mais c'est pas tant... C'est souvent plus de l'inflammation qu'il y a dans le corps. Ça se fait rapidement. Souvent. Première, deuxième semaine, là, les gens ils vont voir cette différence-là. L'énergie, là, c'est 3-4 jours. Les gens ils vont voir une différence. Si ça ne s'ajuste pas, moi, ça me donne une autre indication. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Déjà, j'ai une bonne idée où est-ce que je m'en vais avec la personne ou quel est le déséquilibre qui va être souvent pas le premier, mais des fois, oui. J'ai des gens qui viennent me voir, ils ont 50 ans, ils sont fatigués depuis l'âge de 15 ans. Mais le déséquilibre vient de la base.
Fait qu'on va aller rien qu'aider à retrouver cet équilibre-là. Fait qu'on va aller voir, y a-t-il une intoxication dans le système? Tu es intoxiqué au niveau parasites, mycoses, métaux lourds. Ça peut être aussi les surrénales qui sont fatiguées, que tu sois une surrénalienne, thyroïdienne ou peu importe. Et on vit dans une époque où on roule à 300 km/h. On ne prend pas le temps de pause. Le corps a besoin de se déposer. Fait qu'en comprenant ça, un peu comme la cliente que j'ai eue dernièrement, Oui. et quand on s'est croisés, ben je parle un peu de ce que je fais. Je dis, ah oui, moi, j'aide les gens pour optimiser leur santé, tu sais, puis aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Quel est le déséquilibre qui t'a amené à être là? Quel est le point de départ? Ben, elle me dit, mais elle dit, il faut que je te voie. Fait que quand on s'est rencontrés, ben, elle a pris conscience, quand j'y ai posé des questions, que, mais mon Dieu, elle dit, oui, tu sais, là, elle a réalisé qu'elle était épuisée, puis qu'il fallait qu'elle change quelque chose. Fait que là, elle a commencé. Puis là, puis quand on s'est rencontrés, là, ça a tellement allumé ce que je disais, parce que je faisais le reflet de ce qu'elle avait un petit peu de misère à voir. Ouais. Puis là, elle est partie à pleurer, puis elle a fait « Merci ». Elle dit « Je viens de comprendre ». Fait que là, elle, ça l'a remonté, puis elle a fait « OK, j'ai une solution. Je ne resterai pas », puis ça faisait des années qu'elle était comme ça. Mais elle dit « Enfin, j'ai une solution ». Ça, je l'ai entendu souvent. « Merci, enfin ».